Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me lance enfin pour faire cette vidéo sur l'endométriose. Je fais vraiment cette vidéo sur un coup de tête, c'était pas du tout prévu. Cette vidéo, je dois la faire depuis un petit moment. Je pense que c'était l'année dernière, j'avais fait une interview avec la RTBF, les Grenades, que je remercie vraiment. À chaque fois que j'avais mes règles, j'avais tout le temps mal, et ça depuis mes 12 ans. Mais je ne pensais pas que c'était plus qu'une autre fille. Et en fait, suite à cette vidéo-là, j'ai eu vraiment énormément de messages, peut-être des centaines de messages, de toutes sortes de personnes, des jeunes filles, des dames, des madames, des maris aussi, et qui sont venus me dire, ben voilà, j'ai l'impression que j'ai les mêmes symptômes que toi. Et donc moi, je leur répétais quand même que j'étais pas médecin, donc je savais pas du tout ce qu'ils avaient. Mais voilà, je leur disais les symptômes que j'ai, parce qu'en soi, j'ai pratiquement toute la liste des symptômes de l'endométriose, ben je peux tous les cocher. D'office, les gens peuvent peut-être se reconnaître aussi dans ce que je vis tous les jours. Ben je leur disais, voilà, il y a des spécialistes qui existent, et donc voilà, moi en tout cas dans mon cas, toutes les étapes que j'ai fait pour être diagnostiquée et être là où j'en suis aujourd'hui. Donc je pense que ça les a aidés. J'ai par exemple eu une jeune fille qui m'a demandé de l'accompagner à la Stadelle, donc à l'hôpital ici à Liège, pour son premier rendez-vous. J'ai un monsieur qui m'a envoyé des messages, mais en panique, en disant ma femme, je sais plus quoi faire, elle a tout le temps mal, on a peur, on est stressé. Et donc lui, j'ai simplement expliqué mes symptômes qui étaient fort similaires apparemment à ceux que sa femme avait. Et de là, ben voilà, je pense qu'il a pu l'orienter. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis pas restée en contact avec ces personnes-là. Mais en tout cas, je sais que suite à ma vidéo avec la RTBF, donc mon témoignage, j'ai eu pas mal de messages. Et c'est la preuve qu'en fait, on n'en parle pas assez. Parce que si les gens s'accrochent à ce petit témoignage de 4 minutes que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas d'autre accroche à avoir en fait. C'est que vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça a ouvert cette thématique-là. Maintenant, il commence à y en avoir de plus en plus et ça me fait trop plaisir. Mais que donc, en fait, quand on a cette maladie-là, qu'on a en tout cas ces symptômes-là sans savoir qu'on est malade, on a du mal à trouver une similitude avec des personnes, on a du mal à trouver des informations, on a du mal à être conseillé, on a du mal à être diagnostiqué, donc on ne sait pas vers où aller, juste on subit nos douleurs, on n'en parle même pas de nos douleurs. Et donc c'est vraiment compliqué. Mais donc voilà, en tout cas c'était vraiment une expérience de dingue et qui m'a beaucoup émotionnellement, qui a été compliquée pour moi, le tournage de l'interview. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ça. J'avais même mis sur mon compte Instagram des questions qu'on se posait, des choses comme ça. Vous avez été méga réactifs, mais j'ai jamais fait la vidéo parce que en fait cette maladie, j'ai du mal à l'accepter. Et donc le fait que j'arrive pas à l'accepter, j'ai du mal à en parler et ça me fait des émotions que j'ai pas forcément envie d'avoir face caméra. Et c'est des émotions que je vis mal. C'est vraiment une acceptation que j'ai pas encore de la maladie, qui se fait petit à petit, hein, mais j'ai du mal avec ça. Et donc c'est un peu difficile pour moi d'en parler, mais en même temps, je vois vraiment les objectifs que ça peut amener pour qu'on puisse se reconnaître dans les symptômes, pour que ce soit politisé, pour que ce soit médiatisé, pour qu'on en parle, et aussi que politiquement ça bouge, que la maladie soit reconnue, pour que ce soit aussi reconnu dans les écoles, parce que je sais qu'en médecine on ne dit pas cette maladie. Tous les gynécologues peuvent être gynécologues sans avoir jamais entendu le mot endométriose, alors que ça touche 1 voire 2 femmes sur 10, c'est énorme. Et bêtement, je vais vous dire un exemple, donc là ça commence à être médiatisé. On a à peine commencé à analyser les règles des personnes atteintes d'endométriose. Donc c'est à peine maintenant, c'est une maladie qui date des millénaires et c'est à peine maintenant, fin 2021-2022, qu'on commence à prendre des règles de femmes atteintes de cette maladie pour analyser, pour voir d'où ça vient. On ne sait même pas comment est-ce que c'est là, d'où ça vient, on n'a pas de traitement, on n'a rien. Est-ce que c'est une cause hormonale, est-ce que c'est une cause génétique, est-ce que, on n'en sait rien. Et donc grâce à ces analyses-là, ils essayent de spécifier tout ça. Et puis j'espère inventer un traitement qui pourra nous guérir, parce que pour le moment on ne guérit pas de l'endométriose, on peut la traiter pour atténuer les douleurs mais on n'en guérit pas. Tout ça, ça me met un peu en rogne. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et quand je me remets dans la peau d'Anaïs, quand elle avait 12, 15, 16, 17, 18, même encore maintenant à 22 ans, c'est maintenant que je trouve des médias qui en parlent et j'écoute attentivement les témoignages parce que je me reconnais dedans et ça me fait du bien. Ça me rassure en fait. Mais j'avais pas ça à 15 ans, j'avais pas ça à 16 ans, même il y a 3 ans j'avais pas ça, il y a 2 ans j'avais pas ça. Et donc toutes les étapes que j'ai fait au niveau de mon diagnostic, de mon traitement, tout ça je l'ai fait à l'aveugle et donc en faisant confiance à des spécialistes mais sans avoir d'écho d'autres femmes qui ont vécu la même chose que moi. Et donc je pense que c'est pour ça que ça peut aider. Je pense raconter mon parcours en fait comme je le dirais à ma copine. Donc voilà, je vais me lancer. Donc en fait mon parcours, si je reprends dès que je suis petite, j'ai commencé à avoir mes règles je pense vers les 12-13 ans. Et je me souviens que mes premières règles, elles ont été énormément douloureuses. J'étais dans un train parce que je faisais du mouvement de jeunesse. Et donc on allait à la mer et en fait j'avais extrêmement mal au ventre. J'arrivais plus à rien faire. C'était une douleur
Maintenant, je peux dire que c'était des contractions, mais voilà, c'était une douleur énorme. Moi, j'avais 12 ans, je comprenais pas pourquoi j'avais mal. Et je me souviens que mon animatrice m'a dit Anaïs, ça va? J'ai dit non, enfin j'étais toute blanche, en fait j'étais sur le point de tomber dans les pommes. Elle m'a dit c'est sûrement tes règles, tiens une serviette et tu peux aller la mettre aux toilettes. Et elle m'a dit est-ce que tu sais comment on la met? J'ai dit oui, mais j'en savais rien. J'étais déjà la preuve que c'est tabou, je n'osais même pas dire bah explique-moi comment mettre la serviette, je savais même pas que ça existait moi les serviettes, donc j'étais vraiment dans l'inconnu. Donc bah cette serviette là, j'ai même pas osé l'ouvrir, je me souviens très bien, j'étais dans la toilette du train, je l'ai directement mise dans la poubelle. Et puis je suis sortie, j'ai dit ouais ça va. J'ai essayé de moins montrer que j'avais mal. Et puis le jour après j'ai eu mes règles. Donc là ma maman m'a expliqué que c'était tous les mois et que voilà, bah, je sais plus trop quel mot elle a utilisé, mais en tout cas voilà. Et puis s'en est suivi en fait des douleurs bah, tous les mois en fait. Tous les mois j'avais mal. Je pense qu'il n'y a pas un mois où j'avais pas mal. Et j'ai plein d'épisodes comme ça qui reviennent. Par exemple en secondaire, en première secondaire, je me souviens, il y avait une fille dans ma classe qui pleurait tellement elle avait mal aux règles. Elle pleurait. Et je me souviens que moi ce jour-là j'avais aussi mal aux règles. Sauf que je pleurais pas parce que j'avais appris à apprendre sur moi. Et je me suis dit purée, en fait il y a pire que moi. Si elle pleure en classe, c'est qu'en fait elle a encore plus mal que moi. Et donc je suis une douillette en fait. Je suis une chochotte, j'arrive pas à tenir. T'as pas mal quoi. Vraiment je me disais t'as pas mal, t'as pas aussi mal que elle qui pleure. Alors qu'au final j'avais hyper mal. Et si je me souviens bien de mes 12 à plus ou moins 17-18 ans, je tombais pas tant que ça dans les pommes. Enfin dans mes souvenirs, j'ai des épisodes comme ça où je tombais dans les pommes mais personne ne le sait. Genre, une fois j'étais à Disneyland avec une copine et je tombais dans les pommes j'avais tellement mal et j'ai pris une douche parce qu'en fait l'eau chaude ça me fait du bien. J'avais appris ça que l'eau chaude faisait du bien à mon bidou quand j'avais mal pendant les règles. Et donc j'ai pris une douche chaude et en fait je suis tombée dans les pommes dans la douche. Et puis je suis sortie de la douche et j'ai fait comme si rien n'était. Je lui ai jamais dit que j'étais tombée dans les pommes. Je tombais dans les pommes chez une copine, dans les escaliers, je tombais dans les pommes dans les toilettes, je tombais dans les pommes dans le bus, enfin vraiment partout. Mais je sais que de mes 12 à 19 ans, c'était pas, enfin 12 à 18 ans, c'était pas régulier. Et puis est venu de mes 18 à, enfin de mes 17 ans et demi, on va dire, à 19 ans, en fait je tombais dans les pommes tous les 2 mois. Tous les 2 mois je tombais dans les pommes, partout, et j'avais extrêmement mal. Mais moi en fait j'avais pas fait le lien que quand je tombais dans les pommes, le jour après j'avais mes règles. C'était tout le temps comme ça, mais en fait je faisais pas le lien. Et en fait je le disais à personne. Je pense que même mes proches, ils savent pas que de mes 12 à 17-18 ans, je suis déjà tombée dans les pommes. Parce que vraiment c'était quelque chose que je niais en moi, je le disais pas en fait, c'est vraiment j'avais honte, je sais pas pourquoi j'avais honte en fait. Et puis quand c'est devenu plus régulier, j'ai eu plus du mal à le cacher. D'office, je tombais dans les pommes en voyage, je tombais dans les pommes devant mon frère, devant une copine, voilà, je tombais dans les pommes un peu partout, dans le bus, et mes douleurs ont commencé à être de plus en plus fortes en fait à partir de mes 18-19 ans. Et j'arrivais plus en fait, j'arrivais plus à rien faire, c'était vraiment des douleurs pendant 4 jours. J'avais extrêmement mal. Voilà, je commence déjà à être un peu émotive parce que je parle des douleurs et c'est vraiment des souvenirs que j'aime bien enfuir en fait, parce qu'en parler ça me fait revivre un peu ces moments-là où j'étais dans l'incompréhension totale et où en fait je me cachais, je montrais pas que j'avais mal, je montrais pas que je tombais dans les pommes, j'allais à l'école des fois, enfin tous les jours j'allais à l'école en fait, mais je disais jamais, j'avais mal, je voyais flou tellement j'avais mal, j'avais des migraines, j'allais aux toilettes mais personne ne savait ce que je faisais. En fait j'étais dans les toilettes comme ça, j'abaissais même pas mon pantalon, c'est juste que je voulais m'asseoir et prendre sur moi, mais voilà, je l'ai jamais dit à personne. Parce qu'on n'en parle pas, les règles douloureuses on n'en parle pas, les règles déjà on n'en parle pas, c'est sale, c'est dégueulasse. Enfin voilà, j'espère que maintenant ça a un peu changé, un peu évolué, mais en tout cas moi, dans la petite fille que j'étais, l'adolescente que j'étais, j'en parlais pas. Et donc voilà, j'ai subi tout ça vraiment seule. Ce que je parlais c'était mes migraines, je disais je suis migraineuse, mais en fait quand j'avais mes migraines c'est parce qu'en bas j'avais des contractions de folie, c'est comme si j'étais en train d'accoucher. Enfin, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Et donc après arrivé mes 19 ans, je devais partir en Erasmus et c'était vraiment l'année où j'étais tombée dans les pommes plein de fois et où je l'avais dit à mes parents, à ma soeur, à mon frère, etc. Et ma soeur m'a dit avant que tu partes en Erasmus, toute seule dans un pays, j'aimerais que tu fasses quand même des analyses parce que c'est pas normal. Donc je me souviens, on avait été voir le médecin, on m'avait fait une prise de sang, tout allait bien. Et donc je disais au médecin, quand je tombe dans les pommes, j'ai remarqué qu'après j'ai mes règles. Et elles sont douloureuses. Pour vous, ça va paraître banal, mais elle m'a dit, prends la pilule. Et moi, je suis tombée de haut, j'étais contre ça. Je voulais pas avoir des médicaments, je voulais pas avoir une pilule, je voulais pas avoir des hormones tout le temps dans mon corps. J'en avais pas le besoin à ce moment-là. Et donc, j'ai dit, non, je prends pas la pilule, mais j'ai pas trop envie d'en prendre une. Elle m'a dit, mais c'est normal, c'est ta masse, tu prends pas la pilule. Et donc je suis partie de là, je me suis dit voilà, j'ai pas envie de prendre la pilule. En même temps moi j'étais rassurée de savoir que ma prise de sang était ok, mais en même temps la réponse c'était c'est normal, c'est ta masse, tu prends pas la pilule. Et donc moi qu'est-ce que je fais avec ça? Elle m'a pas expliqué le pourquoi, le comment. Moi si tu m'expliques pas d'office, dans ma tête qui veut pas prendre de pilule, je continue à pas prendre la pilule. Elle m'a rien dit. Ah oui, je me souviens, elle m'a dit c'est peut-être de l'endométriose, je pense qu'elle l'a verbalisé à ce moment-là mais je suis pas sûre du tout.
Mais c'est impossible. Ou alors c'est ma sœur qui a verbalisé ça, enfin je sais plus trop. Mais ce mot-là, je sais que je l'ai entendu à ce moment-là, mais que je ne l'ai pas du tout emmagasiné. Pour moi, voilà, on parlait dans le vide. Et elle a dit, c'est peut-être de l'endométriose, mais c'est impossible à savoir et à diagnostiquer. C'est impossible. Donc moi, je suis partie de là. Bah, cette maladie-là, je l'avais complètement nextée. Pour moi, ça ne me concernait pas du tout. Parce qu'elle m'a même pas expliqué ce que c'était. Elle m'a dit, c'est peut-être ça, mais c'est impossible à diagnostiquer ni à vérifier. Donc bon, bah, on va laisser comme ça. Et donc, ça faisait plus ou moins 1 an et demi, voire tous les 2 mois que je tombais dans les pommes. Et tous les mois, j'avais extrêmement mal pendant des fois 5-6 jours d'affilée où je me levais du lit. Mais en vrai, je me serais écoutée, je me serais pas levée du lit. C'est vraiment une douleur à rester au lit. Le seul truc qui me faisait du bien, c'était de mettre un bain chaud, vraiment brûlant. Le temps d'attente que la baignoire se lève était déjà trop pour moi, tellement la douleur était atroce. En fait, j'ai vraiment l'impression que j'ai 6 bébés qui allaient sortir, tellement c'est des contractions qui sont indescriptibles. Franchement, je ne saurais même pas comment les expliquer. Donc voilà, donc j'ai continué à avoir hyper mal. Bon ben, comme vous le voyez, je suis habillée différemment parce que avant-hier, quand j'ai filmé la vidéo, ben, j'avais l'impression que j'avais besoin d'une pause. Enfin, j'ai l'impression que je me perdais un peu dans ce que je racontais. Et donc, j'ai arrêté de filmer et ben, je vais reprendre aujourd'hui. Donc voilà. Je vous ai expliqué un peu tout ce qui s'est passé pendant mon adolescence jusqu'à plus ou moins mes 19 ans. Et puis, suite à tout ça, bah, mes douleurs, elles ont continué. C'était vraiment atroce. Et donc, j'ai été voir une gynécologue. Je me souviens que quand j'ai été voir la gynécologue, j'avais le mot endométriose en tête. Mais dans mes souvenirs, j'ai vu une pub sur Internet, je pense. Et je me suis reconnue dans tous les symptômes. Et donc, je m'étais vraiment dit que j'allais avoir une gynécologue en lui disant ce que je pense vraiment l'avoir. Et voir un peu ben, ce qu'elle me prescrit, ce qu'elle me conseille. Voilà, donc c'était vraiment dans cette optique-là. C'était la première fois que je voyais une gynécologue, je pense que j'avais dans les 19 ans. J'ai été avec une copine, je me souviens, franchement ça m'a vraiment aidé qu'elle soit là. Et donc voilà, donc je lui ai présenté mes symptômes, je lui ai présenté mon quotidien avec lequel je vivais depuis des années. Et elle m'a dit qu'elle connaissait pas très bien l'endométriose, mais qu'elle allait faire un check-up. Donc je me souviens qu'elle avait fait une échographie. Enfin voilà, elle a fait plusieurs choses, mais elle voyait rien de suspect au niveau de l'endométriose. Pour elle, tout allait bien. Et elle m'a expliqué quand même ce que c'était l'endométriose. Donc je me souviens, elle a pris une image d'un utérus et elle m'a vraiment expliqué un peu l'endométriose, ce que ça fait. Je me souviens que j'ai eu un peu peur. Elle m'a aussi parlé du fait que c'était une maladie qui pouvait toucher la fertilité des femmes. Donc bah voilà, le stress, il a quand même commencé à augmenter, mais elle me rassurait en disant, bah moi je vois rien. Par contre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a prescrit la pilule. Mais, contrairement à l'autre médecin, elle m'a expliqué pourquoi. Elle m'a dit que souvent, dans les femmes ou les filles qui ont de l'endométriose, le premier traitement qu'on va faire, même si on n'est pas sûr et qu'il n'y a pas de diagnostic, c'est quand même prescrire une pilule. Parce que la pilule, je me souviens de ces mots, c'est des fausses règles. Et donc, en fait, ça va pas, si c'est de l'endométriose, ça va pas faire des dégâts en plus. Et nos règles vont être moins douloureuses. Donc je ne l'ai pas prise directement cette pilule-là parce que j'avais hyper peur de prendre des hormones tous les jours dans mon corps. Et enfin voilà, c'était encore fou dans ma tête. Puis je suis sortie de là, j'avais un peu plus de connaissances sur l'endométriose, mais c'était quand même assez vague parce que pour elle-même c'était vague. Je me souviens que je posais des questions. Et si j'ai ça, c'est à cause de quoi? Comment est-ce qu'on peut soigner? Elle n'avait pas les réponses. C'est des réponses que j'ai toujours pas en fait. C'est quelques mois après que j'ai commencé à prendre la pilule parce qu'en fait entre juin, juillet, août, j'ai eu des crises d'endométriose qui étaient... En fait à chaque fois pendant 2-3 semaines ça va. Et puis pendant 1 semaine, voire 1 semaine et demie, ça va pas du tout. Et moi, pendant les 2-3 semaines où ça va, j'ai l'impression que la maladie n'existe plus, que j'aurai plus jamais mal. Et j'ai oublié même que j'avais déjà eu mal dans ma vie. Donc, je sais pas, je suis vraiment dans le déni. Et donc, en septembre, j'avais plus ou moins 19 ans, j'ai commencé à prendre la pilule. Et donc, chaque mois, j'arrêtais la pilule. C'est l'année où je suis partie en Angleterre. Donc, c'était en 2018. J'ai commencé à prendre la pilule en partant en Angleterre. Enfin, je sais pas, je me suis dit changement dans ma vie, changement hormonal, je sais pas trop. Et j'ai remarqué que mes migraines avaient vraiment diminué. J'avais beaucoup moins mal à la tête. Je m'évanouissais plus. Mais par contre, j'avais toujours mes contractions qui étaient là, j'avais hyper mal. Donc après, je suis revenue d'Angleterre, j'ai été revoir cette gynécologue-là et elle m'a dit, la deuxième solution, ce serait de prendre cette pilule, mais en continu. Donc en continu, ça veut dire que je l'arrête jamais. Donc j'ai commencé à prendre cette même pilule en continu. Donc j'avais plus de règles, parce que c'est vrai que les moments où j'arrêtais la pilule, j'avais quand même mal quand j'avais mes règles, mes fausses règles entre guillemets, mais j'avais aussi mal à d'autres moments. Elle m'a dit que si jamais il y avait du sang qui coulait, c'est peut-être que mes règles voulaient réapparaître, un truc du genre, et donc là, si je le sentais, je pouvais arrêter la pilule, et puis attendre, je pense que c'était 7 jours, et reprendre la pilule après. Sauf que moi ça a été, j'ai pas eu du sang, enfin voilà, donc j'ai pris la pilule en continu pendant je pense 6-7 mois. Et mes douleurs en fait elles ont été de plus en plus récurrentes, j'avais pas mal
7 jours par mois d'affilée, mais j'avais mal 2 jours, et puis 1 jour, et puis 3 jours, et puis 4 jours. Et donc sur le mois, en fait, j'avais mal plus ou moins 2 fois par semaine. Et donc, rebelote, je retourne chez la gynécologue 6-7 mois après, je sais plus trop. Elle me dit qu'elle va me prescrire une nouvelle pilule. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où je lui ai dit, je pense vraiment que j'ai de l'endométriose, même si elle a rien vu, elle, pendant ses examens, elle a quand même pris ça en considération et elle a fait des recherches. Et donc, elle recherchait vraiment quelle pilule était adéquate. Bon, ça fonctionne pas, ça dépend de chaque femme. C'est pas vraiment un traitement spécifiquement pour ça. Et là, elle s'était renseignée que cette pilule-là pouvait un peu mieux fonctionner. Donc, j'ai changé et ça fonctionnait pas. J'avais toujours ces mêmes douleurs-là. Et il faut savoir que j'avais commencé à travailler. J'avais des jours où j'allais au travail et j'avais tellement mal, mais j'osais... Encore une fois, j'étais encore dans le tabou. Je le disais pas, en fait, au travail que j'avais mal. Et donc, en fait, dès que je quittais le travail... j'avais tellement pris sur moi au niveau de mes douleurs, en fait dès que j'étais dans le bus, mes douleurs elles explosaient et donc j'avais hyper mal. Dans le bus, j'étais tordue en 5, je pleurais toute ma vie, tout le trajet du bus, je faisais que pleurer. En fait, dès que je passais la porte de mon travail, mon corps il se relâchait et je pleurais de douleur en fait. J'étais toute blanche, j'étais toute pâle. J'en pouvais plus de ma vie, mais au travail, personne ne pouvait le voir parce que je cachais ça. Et je me souviens que 2 fois, voire 3 fois, on a dû m'amener aux urgences parce que j'arrivais plus à cacher la douleur. En même temps, j'étais paniquée d'avoir autant mal et en même temps, ça me faisait chier d'avoir ça au travail. Et en même temps, j'arrivais pas à gérer tout ça. Mais je disais pas que c'était mes règles qui n'existaient plus, mais je disais pas que c'était en lien avec ça. J'avais jamais expliqué ce que c'était. Et donc le travail ne s'en doutait pas du tout. Et donc en fait, il y a eu tout un moment quand j'étais au travail où j'étais ravagée par la douleur, en fait, par cette maladie-là. Elle me rongeait, elle me travaillait. Une fois, j'avais mal pendant 6 jours d'affilée. J'allais au travail. Je dormais pas la nuit tellement j'avais mal. Et je me souviens, je suis assistante sociale et donc j'ai des permanences. Et par exemple, quelqu'un venait dans mon bureau, je ravalais toutes mes douleurs. Il sortait et je lâchais un peu mes nerfs et je pleurais. Et puis, le temps que l'autre arrive, je séchais vite mes larmes. Il prenait tellement sur moi. Quand j'avais un rhume, quand j'ai une grippe, quand j'ai une gastro, j'ose le dire au travail en disant voilà, aujourd'hui je peux pas venir à la maison, j'ai vomi. J'ose le dire parce que je sais que c'est une fois, c'est ponctuel. Mais si je dis voilà, j'ai mal 10 jours par mois, et 10 jours par mois, je me bats contre moi-même pour aller au travail tellement j'ai mal. Est-ce qu'on va me garder au travail? Quelle serait la solution? Si je dis ça, est-ce que ça va pas me mettre en porte-à-faux? Enfin, je voyais pas de solution à amener à part juste dire j'ai mal 10 jours par mois. Je voyais pas d'autres solutions. Et en plus, c'est récurrent dans le temps, donc je n'osais pas le dire non plus. Alors qu'à mon travail, ils sont vraiment à l'écoute. C'est pas passager, c'est tous les mois, tout le temps, j'ai mal. Et je voulais pas arrêter de travailler parce que j'aime le travail que je fais. Et donc, je voyais pas d'issue à ça et donc, j'en parlais pas. Puis, à un moment donné, je me suis rappelée, je pense, de la publicité. J'ai tapé sur Google endométriose, spécialiste, etc. Et j'ai vu qu'il y avait un spécialiste sur Liège. Donc, j'ai été le voir. Je pense que j'ai eu un rendez-vous après 3-4 mois. Il m'a reçu dans son bureau. Il m'a posé plein de questions. Et rien qu'en posant les questions, en fait, il a vu que j'avais de l'endométriose. Il m'a même posé des questions que j'ai pas compris. Est-ce que tu as mal aux épaules? Je disais oui. Et en fait, le fait d'avoir mal aux épaules de temps en temps, c'est parce qu'on a une endométriose au niveau du diaphragme. Est-ce que tu as mal quand tu vas aux toilettes? Oui. Est-ce que tu as mal quand tu vas uriner? Oui. Est-ce que tu as souvent des infections urinaires? Oui. Donc plein de questions comme ça où j'avais vraiment pas fait le lien avec ma maladie. Et de là, il m'a dit, mademoiselle, je pense vraiment que vous avez de l'endométriose, vous remplissez un peu beaucoup de cases. Et donc de là, il m'a fait pareil une échographie avec le même instrument que l'autre gynécologue. Et qu'il a commencé l'échographie, il m'a dit, madame, je vois que vous avez... de l'endométriose sur l'ovaire, sur les parois utérines, parce qu'il savait quoi chercher, parce qu'il était spécialiste dedans, il a étudié ça, contrairement à ma gynécologue qui ne savait pas quoi chercher en fait, je pense. Mais on va approfondir l'analyse et donc vous allez faire une prise de sang et une IRM. Et en fait, en gros, mais ça je ne sais pas vous l'expliquer, quand on a de l'endométriose, on a un taux de je ne sais pas quoi un peu plus élevé. Le spécialiste ne m'avait pas du tout expliqué, mais en fait l'IRM, on met un produit bleu par les fesses. Et ça permet de vraiment voir à l'intérieur pendant l'IRM ou la radio, enfin je confonds un peu le tout. On m'avait pas prévenu, donc ça aussi je l'ai vécu mal. C'est extrêmement gênant. Quand on n'est pas préparé, ça allait encore plus. Ça fait peur aussi dans mon cas. Enfin voilà, donc il y a ça, comme ça vous le savez si jamais vous passez par là. Et donc il m'a exposé un peu l'analyse des examens que j'avais fait et c'était confirmé que j'avais de l'endométriose. Et il m'a dit il y aurait une solution, ce serait l'opération en fonction de vos douleurs. Voilà, il y aurait une opération à faire où en fait on brûle toutes les lésions, tous les kystes, tout l'endomètre en fait lié à cette maladie. Donc cette maladie-là, ce que je n'ai pas encore expliqué, mais ça crée des lésions sur nos parois, sur nos organes. Ça crée aussi une cellule semblable à l'endomètre, en fait, moi de ce que je comprends, qui mange nos organes, qui font des trous un peu comme des vers de terre et qui abîment nos organes. Et donc il m'a dit, nous tout ce qu'on peut faire c'est brûler toutes ces
toutes ces cellules qui n'ont pas à être là. Et en gros, l'explication, c'est à chaque fois que les femmes atteintes d'endométriose ont leurs règles, une femme normale va éjecter toutes les règles. Et nous, en fait, on ne sait pas pourquoi. Il y a une partie de nos règles qui ne s'éjecte pas par voie naturelle et donc qui reste. Cette partie-là, malheureusement, elle est un peu méchante, on va dire ça comme ça, et elle mange nos organes, en fait. Donc, elle se met là où il ne faut pas, elle migre et elle creuse des petits trous dans nos organes. Elle fait des lésions et des kystes aussi. Et donc, voilà, tout ça engendre le fait que ça fait des douleurs parce qu'à chaque fois qu'on a nos règles, au lieu d'avoir nos règles juste là où il faudrait qu'on ait nos règles, vu que ça a migré, dès que nos hormones disent vas-y les règles vous pouvez commencer à vous activer, partout là où ça a migré, ça s'active et donc on a nos règles de partout. Et moi j'ai appris plus tard qu'en fait j'avais ça jusqu'au diaphragme et donc dès que mes hormones disaient c'est ton cycle, tu peux évacuer tes règles, en fait ça travaillait jusqu'à mon diaphragme. Mais voilà, en gros ça c'est la maladie. Et donc j'ai dit, moi je me suis jamais fait opérer, j'ai un peu peur, est-ce que vous me la conseillez? Je me souviens, il y a mon copain à côté de moi, il m'a dit si vous étiez ma fille, je vous conseillerais de vous opérer. Il m'avait expliqué l'endométriose avec des mots hyper compliqués donc j'avais pas tout compris. Vu que moi j'avais jamais fait d'opération, voilà, j'imaginais rien en fait, j'avais pas d'idée sur ce que ça pouvait être, mais il m'a juste dit voilà c'est une opération, mais il m'a pas expliqué les tenants et aboutissants. Et puis j'ai entendu d'avoir 2-3 crises d'affilée d'endométriose, vraiment des crises où j'avais très très mal, pour me dire vas-y va te faire opérer. Et donc je pense que 2 mois après j'ai appelé ce centre d'endométriose et la dame m'avait dit que justement elle allait m'appeler dans le courant du mois parce que j'étais sur la liste et qu'en effet il fallait programmer l'opération. Il faut savoir qu'avant cette opération-là, j'avais aucune idée de ce que c'était l'endométriose à part les mots chinois qu'on me disait. Je connaissais pas cette maladie comme je la connais maintenant. Après j'ai eu le rendez-vous avec l'anesthésiste, je pense que c'était plus ou moins 2-3 semaines avant l'opération. Et je me souviens, bête question, tellement on m'avait rien expliqué sur l'opération, je lui ai demandé pourquoi est-ce que je dois dormir à l'hôpital. Il m'a dit c'est toujours comme ça, après l'opération on dort à l'hôpital. Et donc il m'a juste dit ça, donc moi j'étais rassurée, à tel point qu'au travail je disais je vais me faire opérer, je me fais opérer le jeudi, mais le lundi je suis au taquet, je suis au travail. Mais pas du tout, franchement pas du tout. Maintenant j'en rigole, mais j'étais vraiment persuadée que j'allais me faire opérer, ça allait durer 1 heure, et puis que le lendemain j'allais faire ma vie. Maintenant quand j'y repense, je me dis mais what the fuck, et il m'a même pas expliqué que j'allais avoir mal. Et puis c'était le jour de l'anniversaire de ma maman, donc le 1 octobre, on m'amène à l'hôpital très tôt, j'ai pris une douche, je me suis désinfectée, enfin voilà tout ça. On m'a fait l'anesthésie générale et puis j'ai été opérée. La nuit que j'ai passée à l'hôpital, j'ai appelé tout le temps les infirmières parce qu'en fait j'avais extrêmement mal. J'étais sous morphine, j'étais sous calmant, j'étais sous antidouleur par intraveineuse, mais ma douleur était extrêmement forte. On m'avait rien expliqué. C'est une opération où on vous gonfle le ventre et en fait on met des tas d'ustensiles. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 cicatrices. Ça veut dire que on a mis 5 instruments en même temps dans mon ventre pour brûler tout. Et donc en fait le fait de gonfler votre ventre, vos organes et vos muscles s'étirent. Et après c'est comme après un accouchement, il faut que tout se remette en place. Le temps que le gaz s'enlève, ça fait extrêmement mal partout dans le corps. Et en plus de ça, le temps de la cicatrisation, ça fait extrêmement mal. C'est une opération hyper invasive. C'est une opération qui est vraiment très très douloureuse, en tout cas dans mon cas. C'est une opération où souvent les spécialistes qui sont un peu plus humains que celui-là disent qu'on peut s'en remettre après 1 mois minimum. En fait, j'étais un peu tombée de haut parce que tout ça, on me l'avait pas expliqué. Et en fait, vu que j'étais tellement persuadée que j'étais encore une chochotte et une douillette parce qu'on m'avait rien expliqué, après 6 fois d'avoir appelé l'infirmière, je me suis dit que j'allais essayer de me lever toute seule. Donc j'ai fait un effort surhumain, j'ai réussi à me lever, j'ai pris ma perfusion comme béquille et j'ai été jusqu'à la salle de bain qui était dans la chambre et j'ai été aux toilettes, j'ai fait ce que je devais faire. Et puis en fait quand mes selles sont tombées, j'ai eu extrêmement mal, comme si ça me déchirait tout le corps. J'ai senti que je tombais dans la pomme parce que j'ai l'habitude, je sais ce que ça fait, et donc je m'étais déjà mise par terre. Il y avait justement à côté du WC une cloche si jamais on avait besoin d'aide, donc j'ai sonné la cloche. Une infirmière est venue, elle m'a remise au lit et je lui ai expliqué, j'ai fait caca. Et elle m'a dit, mais pourquoi c'est beaucoup trop tôt pour faire ça? Et je me suis dit, mais si on me l'explique pas, comment est-ce que je pouvais savoir que c'est trop tôt et que ça allait faire aussi mal? Mais je me dis que si elle m'avait prévenu, ok, j'aurais quand même été aux toilettes parce que j'avais besoin, mais j'aurais été plus doucement, j'aurais fait attention, je l'aurais peut-être appelé avant. Enfin voilà, j'aurais été moins sous le choc de la douleur, j'aurais pu anticiper tout ça. Et en y repensant, je me dis que j'aurais peut-être dû poser des questions à l'anesthésiste, au chirurgien, à tout le monde. Mais quand on nous dit vous allez faire une opération, j'estime que c'est aux spécialistes de nous expliquer en quoi consiste l'opération, quelles sont les conséquences après, quelles sont les douleurs qu'on peut recevoir. Je ne peux pas poser des questions sur tout alors que je m'imaginais rien du tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
donc le jour après, la matinée, l'infirmière est venue, il m'a fait une piqûre dans les jambes. Au moment même où la dame me l'a faite, j'ai appris qu'il fallait me faire des piqûres. J'ai demandé mais qu'est-ce que vous faites? Et elle m'a dit il faudra faire ça pendant 10 jours parce que vu que vous allez pas pouvoir marcher, votre circulation il faut quand même l'activer. Donc j'ai appris que je pouvais pas marcher pendant 10 jours, mais surtout ce que j'ai retenu c'est qu'il fallait me faire une piqûre. Qui va me faire cette piqûre là? Comment? Personne me l'a expliqué, encore une fois, c'est au moment même. Enfin moi ça me choque. Et donc après mon réveil, ma maman était là parce qu'elle venait après le travail. Le chirurgien est venu dans ma chambre hyper en retard et il n'avait pas beaucoup de temps parce que je pense qu'il courait partout. Il n'est pas resté 3 minutes avec nous. Et donc ce qu'il a expliqué, c'est qu'il avait brûlé toutes les lésions et en même temps qu'on m'avait mis un stérilet parce que c'était le traitement adéquat. Sur le tas, j'apprends que j'ai un stérilet. Je ne savais pas du tout. De là, ma maman m'a ramenée à la maison et s'en est suivi un mois de calvaire. Je ne sais même pas comment l'expliquer. J'avais extrêmement mal, le temps que mon ventre se dégonfle, c'était une horreur, je pouvais pas dormir. En même temps, j'avais cette culpabilité au travail parce qu'ils savaient pas du tout ce que je vivais avant et je pense que vu que moi j'avais minimisé l'opération, eux aussi. Et puis petit à petit, heureusement, les douleurs de l'opération se sont atténuées, mais j'avais une douleur qui était là et qui partait pas, et une douleur que je connaissais mais pas de cette manière-là. Et en fait, c'était comme si mon utérus était constamment contracté et donc je me souviens que j'ai été voir la gynécologue. J'aimerais bien qu'on m'enlève le stérilet parce que en fait je sens que ça tire et ça pousse et elle s'est rendue compte qu'en fait le stérilet était cassé, impossible de l'atteindre. Dès qu'elle avançait un petit peu son ustensile, moi je criais de douleur, c'était une douleur insoutenable. En fait j'avais peur parce que je venais d'apprendre que mon stérilet était cassé en moi, ce stérilet que j'ai jamais voulu avoir. Je venais de subir une opération qui m'avait traumatisée, une opération où je pensais que j'allais être remise sur pied le lendemain, alors qu'en fait ça m'a pris un mois et je devais me faire des piqûres tous les jours, enfin c'était n'importe quoi. C'était vraiment un coup de massue en plus et c'était des douleurs, en fait j'ai fait l'opération pour plus avoir mal et ces douleurs-là étaient pires en fait et donc j'étais perdue, et donc elle m'a dit c'est impossible que je l'enlève, il faut vraiment que tu passes par une mini-opération pour qu'on puisse te l'enlever. C'était mieux que je passe par le même centre parce qu'ils ont déjà mon dossier donc ils vont mieux comprendre. Et donc j'ai appelé et je me souviens avoir demandé je serais endormie, parce que je me souviens très bien, il m'avait dit qu'il y aurait une anesthésie locale. Je vais au bloc, c'était 2 assistantes médecine qui étaient là et je me souviens que je leur demande est-ce que vous allez m'anesthésier? Et ils m'ont répondu madame, comment est-ce que vous voulez qu'on vous anesthésie à cet endroit-là? Donc je suis restée bouche bée, j'ai rien dit. Il faut savoir que j'étais déjà en position gynécologique, que j'étais déjà à moitié toute nue. J'avais pas la capacité ni la disponibilité à ce moment-là de me rebeller. Et donc elles ont essayé. Elles voyaient que je criais et elles étaient quand même douces. Et encore une fois, rebolote, une horreur. Et moi, j'étais en train de paniquer en plus parce que je me suis dit, mais ce stérilet, il va finir... il va rester bloqué à vie dans moi, qu'est-ce qu'on va faire si personne n'arrive à l'enlever? Elles appellent le chirurgien. Il faut savoir que le chirurgien, quand il est venu, il était en train de faire une opération, la même que j'avais subie un mois auparavant à une autre femme. Et donc en fait, il a jonglé entre 2 opérations. Je trouve ça complètement inconscient. Je ne sais pas comment on peut faire ça, je ne sais pas comment on peut se concentrer sur une femme et en même temps sur une autre en même temps dans des situations aussi urgentes, aussi complexes et aussi délicates. Je ne sais pas, franchement je me pose la question. Et il est venu et en effet il avait plus de compétences, peut-être, je sais pas, mais en tout cas ça faisait extrêmement mal, mais il a réussi à l'attraper rapidement. Je me souviens, il me l'a mis devant moi et il m'a dit en effet il est cassé votre stérilet, qui vous l'a mis? Et donc moi j'ai répondu que c'était lui. De là, et je l'ai vu en train de déballer un nouveau stérilet et être prêt à me le mettre. Et je me souviens avoir dit, qu'est-ce que vous faites? Et il m'a dit, je peux pas vous laisser comme ça, il faut absolument que je vous le mette. Je répétais ça et je disais, non, j'ai trop mal, je veux plus. J'avais fait tout ce chemin-là, donc 3 gynécologues différents pour enlever ce foutu stérilet qui était cassé, qu'il m'avait mis alors que j'étais pas consentante, et là il voulait me remettre un deuxième, mais ce qui s'est passé c'est qu'il me l'a quand même mis. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, il était déjà parti pour l'opération qu'il était en train de faire, et moi est-ce que c'est dû à la douleur, ou est-ce que c'est dû au choc émotionnel, ou est-ce que c'est dû à la brutalité de ce qui venait de se passer, je ne sais pas. Au lieu de m'asseoir, je suis tombée dans les pommes. Elles m'ont relevé, elles m'ont installée, elles m'ont conduite en chaise roulante tout près de chez ma maman. Et de là, je me souviens lui avoir dit qu'on avait enlevé le stérilet, mais qu'on m'en avait remis un. Et puis, s'en est suivi une semaine où les mêmes douleurs étaient là en fait. J'avais toujours un stérilet, c'était pas le même certes, mais il était toujours là. Et en fait, j'avais recommencé à travailler à ce moment-là. Je me souviens qu'en réunion, il y a des fois où j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Je sais pas si ça s'est vu, mais en tout cas j'étais vraiment pas bien. Je sentais que mon utérus il allait exploser. En fait c'était tout le temps, c'était même pire qu'avant, parce qu'avant j'avais des temps de repos, mais là j'avais pas de temps de repos.
Et donc avec ma maman on décide d'aller voir ma gynécologue, elle n'y arrive pas. Parce qu'en fait, le chirurgien avait coupé le fil du stérilet beaucoup trop court. Et donc, elle n'arrivait pas à l'atteindre. Je me souviens que ma mère était là et elle disait, Anaïs, il faut vraiment que tu fasses ça maintenant. En fait, j'avais tellement mal que je ne laissais pas la gynécologue aller assez loin pour prendre ce fil. Donc, ma maman m'a vraiment encouragée, m'a soutenue, m'a aussi expliqué que si jamais j'arrivais pas à l'enlever, je devais repasser au bloc, revivre encore tout ça. Et donc, j'ai pris sur moi. C'était le deuxième stérilet qu'on me mettait sans mon consentement. Et elle a réussi à l'enlever. Et puis, le jour après, voire l'heure après, j'avais plus mal. Et j'ai continué à aller au travail et à prendre le même traitement que j'avais avant l'opération, donc une pilule en continu. Là, maintenant, je me dis que j'ai bien fait de faire l'opération. Je me dis que si ça avait migré jusqu'à mon diaphragme, qui sait où ça aurait pu migrer d'autres, qui sait comment ça aurait pu évoluer. Donc, je ne regrette pas d'avoir fait l'opération, mais je regrette et je suis en colère contre comment tout s'est passé. Et le fait que j'en parle, c'est pas pour me plaindre, c'est pour éviter que ça se repasse et pour vraiment dire à toutes les femmes et même à tous les hommes qu'on peut dire non à un médecin, qu'on peut poser toutes sortes de questions et qu'on doit être informé avant tout acte médical. Et je reste persuadée que le fait de partager ce genre d'expérience, ça ouvre la parole, ça enlève les tabous et on se sent moins isolé face à ça, parce que c'est vrai que moi, quand je vivais tout ça, je me sentais hyper seule. Et donc, après tous ces épisodes un peu foireux, au grand désespoir, les douleurs étaient toujours là. Et en plus de ça, j'ai eu d'autres douleurs qui se rajoutaient, mais j'en avais toujours pas parlé au travail. C'est venu après que j'ai osé en parler au travail, donc il s'en est suivi janvier, février, mars, avril, plus ou moins 4 mois après l'opération, où j'ai continué à avoir exactement les mêmes douleurs qu'avant l'opération. Et je me souviens, un jour, j'avais tellement mal le matin qu'en fait, j'avais pas réussi à ravaler mes larmes. Mes larmes étaient là. Dès qu'elle est passée, le matin, quand elle est venue, je lui ai dit, est-ce que je peux venir te parler? Je pense qu'elle pensait que je pleurais pour une autre raison. Je lui ai vraiment tout expliqué, je me suis lâchée, ça m'a fait extrêmement du bien. Et je la remercie de m'avoir écoutée à ce moment-là. J'avais exactement les mêmes douleurs qu'avant, mais en plus de ça, il y avait des douleurs qui s'étaient rajoutées. Donc j'ai commencé à avoir mal en allant aux toilettes. J'ai commencé à avoir des infections urinaires, mais pas une fois tous les 3 mois, une fois toutes les 2 semaines. Donc en fait, je lui ai expliqué que je n'osais même plus aller aux toilettes au travail, parce qu'après avoir été aux toilettes, j'avais encore plus mal. Et donc j'arrivais encore moins à travailler. Elle m'a dit que j'ai bien fait de lui en parler, que j'aurais dû lui en parler avant. Et elle m'a conseillé d'aller voir un médecin traitant, parce qu'en fait, à part ma gynécologue, j'avais pas de médecin traitant, pour que je puisse, les jours où j'ai trop mal, rester chez moi en fait et faire un certificat médical. Donc elle a vraiment pris soin de mes douleurs, si je peux dire ça comme ça, de mon bien-être, de ma santé, et j'ai suivi ses conseils. Et donc pendant une semaine entière, j'ai pas été travailler, et puis pendant 2 semaines voire 3 semaines, je pense, j'étais en télétravail. J'avais ma bouillotte, je pouvais me mettre dans des positions où j'avais moins mal, je pouvais aller aux toilettes comme j'en ressentais l'envie, je pouvais avoir mal en paix, je pouvais vivre ma douleur, j'étais pas obligée de la cacher aux yeux de tout le monde. Donc ça m'a fait du bien. Et ça n'a pas eu de préjudice sur moi au niveau de mon travail. Et ce qui a changé radicalement, c'est que j'ai commencé à prendre des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Et tous les médecins que j'ai vus m'ont dit, en fait, tu as tellement souffert, tu es en bonne santé malgré ça, et tu as tellement souffert qu'il faut absolument que tu atténues tes douleurs. Et ça me fait extrêmement du bien, parce que je ne laisse plus la douleur m'envahir. Je traite la douleur, ce que je faisais pas avant. Et puis après cette opération, j'ai commencé aussi à aller dans des groupes de soutien sur l'endométriose. J'ai commencé à m'informer sur ce que c'était. Et de là, j'ai plus compris ma maladie. Je sais maintenant qu'il y a des aliments que je dois éviter de manger parce que c'est inflammatoire. Donc tout ce qui est viande rouge et produits laitiers, c'est vraiment déconseillé. Je gère ma douleur avec le repos, je m'écoute. Tout mon quotidien autour de la maladie a pu évoluer. Donc je gère mieux en fait la maladie. Le conseil que j'aurais, c'est de traiter votre douleur, de voir des médecins, d'être accompagné par un médecin traitant pour quand il y a besoin de faire des certificats médicaux. En parler autour de soi, en parler aussi au travail si on sent que c'est faisable. Et si le médecin dit vous pouvez prendre des anti-inflammatoires quand vous avez mal, n'hésitez pas. On sait que j'ai une maladie. Et donc mon entourage le sait, et ça me fait du bien qu'ils le savent, parce que je me cache plus en fait, c'est fini, j'arrête de me cacher sur ça, j'ose faire une vidéo sur ça et en parler, je me sens moins seule face à ça. Mais donc voilà mon parcours au niveau de l'endométriose. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, passez une très belle journée et à très vite.